Coucou tout le monde, c'est Emma de la chaîne Les Loisirs des naissances. J'étais occupée à terminer mon troisième marque-page auquel je me suis dit pourquoi pas terminer ce petit restant avec vous en caméra et vous montrer comment je fais la finition par après. Donc j'ai déjà fait les deux marque-pages ici, auxquels j'ai déjà mis le vernicole brillant de chez Cléopâtre. Et franchement, nickel. Voilà. Ils sont bien collés. Il n'y a pas de dépôts blancs qui sont dessus. Donc voilà. Ils sont bien brillants. Ils sont très très beaux. En plus avec le petit bijou qui va dessus. Voilà. Et je me suis dit que j'allais terminer les quelques numéros. Et alors faire la finition et vous montrer aussi comment, qu'est-ce que je fais après avec les perles qui me restent. Donc voilà. Alors, si vous avez remarqué, les marque-pages sont avec des diamants spéciaux. Donc il y a des perles spéciales, genre comme celui-ci. Le 8, c'est des perles en forme de goutte, comme ça, auquel, avec un stylet traditionnel. Oui, si vous entendez le bruit derrière, c'est normal, c'est mon chat qui gratte la porte, il veut absolument rentrer, mais je ne le laisse pas rentrer. Il va même pleurer. C'est tout à fait normal. Donc, avec le stylet traditionnel, donc celui-là je l'ai customisé avec de la Fimo, mais avec ces stylets là pour les perles rondes normales, ça il n'y a aucun souci, mais pour ces perles là il faut s'équiper d'un stylet qui vient de chez Huacan, auquel il a l'embout très 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 fin, et l'autre embout qui est ici, qui est avec je pense de la cire dessus, vous permet en fait de prendre ces grosses perles, ces gros diamants. Vous voyez, c'est des diamants comme ceci, et ça avec le stylet normal. Là, ça va parce que j'ai mis le truc, mais de temps en temps, ça ne prend pas. Voilà. Ou ça se détache. Donc, le mieux, c'est de prendre celui-ci. Et là, il n'y a normalement, aucun souci pour le mettre dessus. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris le numéro 8. Voilà. Vous le déposez. Pour bien le placer, vous utilisez la petite pin, enfin la petite pointe, et voilà. Voilà. Aussi, vous utilisez la pince. Je pense qu'avec la pince, ça fonctionne très bien aussi. Moi, malheureusement, je ne sais pas utiliser la pince. Chaque fois que je prends la pince, il y a tout qui s'envole. Il y a tout qui s'en va. Donc, je préfère pas prendre le risque. Voilà. Voilà.
Et alors, il va m'en rester une ou deux, enfin deux, parce qu'il y en a une qui s'est échappée. On va remettre ça dans le sachet. Si la prochaine fois, il y a un autre masque, un autre marque-page qui aurait des perles comme ça en gouttes de cette couleur là, et ben s'il en manque un ou deux dans le sachet, ben je sais que j'en ai de réserve. Voilà. Donc il y a le 3 à faire. Donc le 3 c'est le beau bleu. Voilà. Donc moi pour ce qui est des petits formats comme ça, donc les marque-pages, genre le carnet. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi. J'ai terminé donc la caisse de rangement pour mettre dans les expédites. Voilà, ça donne ceci. Et j'ai déjà mis le vernicole dessus. Et voilà, il n'y a aucun souci. Franchement, aucun souci. C'est super bien. Voilà. Donc comme ça, c'est fait. Donc je disais que pour les petits formats, donc marque-page, carnet ou porte-clés, enfin les porte-clés je les ai pas encore fait, j'en ai pas encore commandé. Je m'amuse pas à mettre les perles dans les piluliers ou dans les mallettes. Donc je les mets directement dans les pochettes zippées. Ouais, j'ai mal à la gorge, donc voilà. Je mets directement dans les poches, dans les sacs, les pochettes zippées, et voilà, c'est tout. Comme ça, je prends, pas besoin de prendre des piluliers juste pour ça. Surtout que voilà, ça va super vite. En 10 minutes, le marque-page il est fait. Donc voilà. Regardez-moi comme il est super beau ce bleu. Il est trop beau. Donc voilà. Je vais faire le 3. J'ai le 3 et le 4 à faire avec vous. Et après, on mettra le vernicole ensemble. Et ce sera bon. Celui-là, pourquoi il ne veut pas se mettre? Normalement, je mets un peu de musique quand je fais le DP, mais là, j'ai pas pensé à prendre le PC. Et le temps que je branche le PC, enfin que je le ramène ici, que je
je le branche, que je l'allume et tout, le DP sera, enfin le marque-page sera déjà fini. Donc voilà. Donc on va le faire sans musique. Et le souci c'est que quand je fais ça, je suis... je veux pas dire que je suis concentrée, mais quand même. Donc résultat, je parle pas. Je parle pas du tout. Donc j'ai un peu difficile à faire une conversation. Voilà. Donc là, le 3, il est fini. On va passer au 4e. Voilà. Et alors, vous remettez ça dans la petite pochette. Vous refermez. Et puis après, on le rangera. Et voilà. Donc, et le 4, c'est le blanc un peu allez, avec un effet pailleté dessus, un brillant, très très joli aussi. Voilà. Ou sinon, si vous avez vu la vidéo d'avant, ben, aujourd'hui j'ai eu les 3 DP de Fortnite. J'étais super contente de les avoir reçus. Donc maintenant, il faudra juste que je m'active à faire le DP, surtout pour la plus grande. Comme ça, elle l'a pour son anniversaire. Et alors aussi m'attaquer j'ai du mal à parler aujourd'hui. M'attaquer aussi au défi Gorgeous parce que ben, on est dans la dernière semaine. Donc en fait là il reste 2 cases et alors c'est la fin. Le DP sera entièrement fini, mais ça je vous ferai une vidéo pour vous montrer le rendu et peut-être faire la fin du DP ensemble. Et alors faire la finition, parce que là on va faire la finition sur le marque-page. Donc le marque-page, bah, ça va, c'est un petit truc, donc ça, avec le vernicole, ça se passe très bien. Maintenant il faut voir si sur la toile ça va être bien aussi. Normalement oui, vu que plusieurs d'entre vous, enfin ceux qui font du diamond painting et qui suivent les chaînes de diamond painting, que ça soit Lucie DP ou Estelle de la chaîne Je ne peux pas, j'ai diamond painting, ou d'autres utilisent le vernicole, ou d'autres allez, ou du vernis à peinture, enfin toutes sortes de choses, et que ça a l'air de fonctionner et qu'il n'y a pas de problème. Donc je me dis, si elles n'ont pas de soucis, je ne devrais pas avoir de soucis non plus. Donc on verra ça ensemble. Donc, voilà. Celui-ci, quand je mets le vernicole en
en 15-20 minutes, le marque-page il est sec. Hein. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Pour les toiles, ça je ne sais pas si, allez, je vais de toute façon le laisser ou bien toute la journée sécher sans le toucher ou toute la nuit. Je verrai bien, voir combien de temps ça sèche et voilà quoi. Et en espérant qu'il n'y aura pas de dépôt blanc, enfin le dépôt de colle qui se mettra sur les diamants. J'espère qu'il n'y en aura pas. Donc voilà. Ben voilà, on a terminé le 4e, donc le numéro 4. Je remets tout dans la pochette zip. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va directement les ranger. Voilà. Ça, c'est mon pic. Voilà. Avant de mettre le vernicole, on va directement ranger tout ça. Voilà, tout ça est fait. Donc pour les ranger, je mets ça dans un classeur. Voilà. Donc ici, oui, c'est mes ATC, mes premières ATC. Ici, il y a le nuancier de toutes les DMC des Diamond Painting, donc des perles des Diamond Painting. Que ça, c'était, si je me rappelle bien, l'atelier de Didit qui avait fait ça. Voilà. Et qui avait fait tout un classeur en scrap. Mais bon, moi, je me suis pas lancée là-dedans. Et de toute façon, je me suis toujours pas lancée à mettre les perles juste à côté pour faire le nuancier. J'ai pas encore, je l'ai pas encore fait. Donc voilà, donc ça c'est tout, déjà tous les perles qui me restaient des Diamond Painting que j'ai déjà fait. Voilà, j'ai déjà terminé. Donc voilà. Alors il y en a qui sont d'AliExpress et il y en a qui ne sont pas d'AliExpress et qui ont justement pas de numéro DMC. Ils ont des lettres d'alphabet. Donc, mais ça, je vais mettre des intercalaires et tout pour. Mais ça, je ferai après. Et ici, ben là, c'est tout les marque-pages. Donc, pour savoir exactement à quel marque-page ça correspondait, j'ai mis ici une étiquette. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai mis une étiquette ici, genre marque-page papillon. Donc là, c'est tout ce qui restait de celui-ci. Tout ce qu'il y a ici et ici au-dessus, c'est du marque-page mandala numéro 1. Voilà. Oui. Ou attendez. Oui, c'est ça. Ouais. Ou non, ça c'est juste. Ouais. Là, c'est jusqu'au mandala. Et ici, c'est et tout ça, c'est de la boîte de rangement. Voilà. Il me semblait bien qu'il y avait un souci. Donc là, je vais mettre le marque-page mandala numéro 2. Et voilà, je vais mettre ça là-dedans. Et comme ça, ben, si j'en ai besoin par après, et ben, j'ai qu'à les prendre dans le classeur. Et voilà,
Ou si maintenant une personne fait du diamond painting et il lui manque quelques perles ou quoi et que j'en ai en suffisance, et ben je lui envoie et voilà. Donc ça je peux faire aussi. Voilà. Ou si maintenant il y a vraiment, mais alors genre le numéro 4 ici, vous l'avez mais à gogo, que vous savez pas trop quoi faire avec, bah, vous pouvez faire des créations avec. Vous pouvez l'utiliser pour faire des petites fleurs ou quoi sur votre carte. Enfin voilà. Voilà. Ça tremble. Donc vous pouvez faire des petites fleurs, enfin des créations. Enfin voilà. Le tout, c'est de savoir quoi faire avec par après. Et voilà. Voilà. Ça c'est fait. Et alors, où ai-je mis mes petits papiers? Ici. Et alors, ici, j'écris voilà, et j'écris ici marque-page mandala 2 et je le mets juste ici. Ou non, je vais mettre tout dessus. Voilà. Allez. Hop. Voilà, et comme ça, c'est rangé dedans. Et voilà. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est une chose de faite. Voilà. Et alors, on va passer à la finition. La finition du marque-page. Donc j'enlève tout. Ça, je mets ça là, ça là. Je vais prendre mon truc à découpe. Parce que vu qu'on va jouer avec de la colle, c'est mieux que... Je vais mettre un truc en dessous. Alors, il faut ça. Il faut. Voilà. Il faut le pot, le pinceau. Voilà. Un petit peu d'eau. Voilà. Et alors, le vernis-colle brillant de chez Cléopâtre. Voilà. Il y a celui-ci. Et alors, il y a aussi celui-là. La colle marine. Celui-là, j'ai pas encore testé. Mais je pense que celui-là, il y avait un souci avec, mais je suis pas sûre. Enfin, je le testerai par après. Là, vu que j'ai ouvert celui-là, je vais faire avec celui-là. Donc, on ouvre. Voilà. On met vraiment un tout petit peu. Après, je viendrai l'enlever avec un chiffon. On met juste un tout petit peu de colle. Voilà. J'ai déjà mon pinceau
qui s'est solidifié à cause de la colle. Moi, je le mettrai dans le white spirit après s'il faut. Voilà. Je vais... Là, c'est bon. On racle un peu. Et alors, on le met sur le marque-page. Donc, c'est normal que ça soit blanc et que ça soit mousseux. C'est tout à fait normal. On en met. On en met à fond dessus. On ira racler après. De toute façon, ça ne, quand ça va sécher, ça ne restera pas comme ça. Ça viendra transparent. Voilà. Voilà. En plus, la colle, elle sent bon. Elle a une petite odeur d'amande, comme ça. Comme les cols Prips, je pense. Voilà. On y va. Dans tous les sens. Voilà. Hop. Donc vous voyez, ça fait de la mousse. Hein. De là, on racle bien son pinceau et on vient enlever le surplus qu'il y a dessus et on racle. Voilà. Et alors, ben, la mousse qu'il y a dessus ben, va partir. Hop. Voilà, on racle bien, on enlève bien tout le surplus. Voilà. Voilà. Et voilà. Le marque-page est bien recouvert. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de blanc qui traîne. Voilà. Voilà. Donc, vous le laissez poser. Donc, normalement, en 20 minutes, c'est sec. Et après, ben, normalement, il sera comme les autres. Donc, vous voyez bien, il n'y a pas de dépôt blanc, que ça soit sur les perles ou sur donc l'image. Donc, là où il n'y a pas les perles. Donc, voilà. Et il est, voilà, il est un peu plus rigide. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!